Bienvenue chez MyForex Money. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment trader efficacement le schéma chartiste M, ou bien ce qu'on appelle habituellement double bottom, de top. D'accord? Alors, si tu es débutant ou intermédiaire au Forex, que tu as du mal à en sortir, abonne-toi à notre chaîne parce qu'ici, on t'apprend à trader. Tu comprends, avec des stratégies très simples qui vont t'aider à faire des profits au Forex. Alors sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Et là, je suis sur le time frame d'une heure, tu comprends, et sur la paire GPB, JPY. La première des choses qu'il faut identifier, il faut identifier la tendance. Ici, on est carrément dans une tendance haussière. Donc, ce trade que j'ai pris, c'est un trade risqué parce que c'est un trade qui va à l'encontre de la tendance. Donc, avant d'ouvrir ce genre de trade, il faut avoir toutes les garanties possibles en sa disposition. Donc, la tendance, elle est haussière. Pourtant, je suis allé en sell et pourtant, ça se comporte bien. Donc, la tendance est haussière, mais je vais en sell. Je vais en sell parce que ici, en une heure, tu comprends, ici en une heure, on a une belle résistance ici, que j'appelle RS. Tu comprends, on a une belle résistance et juste au niveau de ma résistance, ici, tu comprends, on a notre M qui s'est formé, c'est-à-dire notre schéma M qui s'est formé. Et pour que tu puisses bien voir notre schéma M, je vais changer le graphique en linéaire et tu vas bien voir, regarde, tu vois bien. Donc tu vois bien notre M ici qui s'est formé. Donc voici notre schéma M qui s'est formé pile poil sur notre résistance. Et donc ça, c'est un signal, c'est un indicateur très fort pour dire que la tendance qui était haussière est en train de virer à une tendance baissière. Donc pour l'instant, en fait, il y a un mouvement baissier qui est en train de se faire. On ne va pas parler de tendance, de renversement des tendances dans ce cas-là. Donc, on voit qu'il y a un mouvement baissier qui est en train de se faire. Donc, comment je suis entré pour mes trades en sell. D'accord? J'ai laissé former carrément le M. Tu comprends? Sois patient. La patience au Forex, c'est capital. C'est l'une des qualités les plus essentielles. Donc, j'ai laissé former mon M. Tu comprends? Et puis, je vais mettre le graphique en chandelier pour que tu puisses bien voir. Donc, j'ai laissé former mon M. Tu comprends? Donc, j'ai laissé carrément former mon M. Et puis, tu vois cette bougie-là. Je vais te montrer. Tu vois, il y a cette bougie-là. C'est un doji. Tu comprends? Donc, cette bougie-là fait un retracement. C'est dans le retracement-là que j'ai pris mes trades en sell. Mais je vais bien te montrer quand on va, voilà. Donc, regarde. Donc, c'est dans ce retracement que j'ai pris mes trades en sell. Tu comprends? Que j'ai pris tranquillement mes trades en sell. Et ici, on pourrait aussi voir un autre schéma chartiste qui est l'épaule et la tête et puis l'épaule ici. Tu comprends? Et donc, il y a plusieurs confirmations pour mon M en H1 et puis une autre figure chartiste épaule tête épaule en M15. Et tu vois bien ce mouvement baissier là, il a cassé ce dernier support. Tu comprends? Qui va devenir maintenant une résistance. Tu comprends? Donc voici, et c'est les raisons principales, tu comprends, pour lesquelles je suis allé en sell sur GPB, JPY. Et tu peux bien voir, j'ai pas besoin de te faire la mise à jour parce que mes trades sont en profit. Tu comprends? Donc c'est très simple. J'ai laissé former mon M qui s'est formé sur ma résistance. J'ai attendu que ça retrace. Dans le retracement, j'ai pris mes trades. Voilà. Donc très simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a vraiment plu, je te conseille de la sauvegarder. Ajoute-la
dans dans tes favoris pour que tu puisses regarder après. Et si tu es nouveau, abonne-toi à notre chaîne parce qu'ici, on t'en parle en trader. Et aussi, partage nos vidéos. Surtout, n'oublie pas, si tu as des questions, tu nous les laisses en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt.